C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci de votre fidélité au programme de Radio Nour, la première radio musulmane du Gabon. Voici les titres du journal. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a demandé ce mardi au ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Rigobert Ikamboya Ndeka, d'accélérer la réforme du groupe public Gabon Télévision. C'était au cours d'une audience à la présidence de la République. Les leaders des confessions religieuses du Gabon ont échangé le 19 août dernier avec le Premier ministre Julien Kouré-Bekali, à qui ils ont remis un mémorandum portant sur la paix et la réconciliation nationale. Satcom, le distributeur des chaînes de télévision câblées, a été reconnu coupable de piratage pour avoir retransmis des matchs de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations Football CAN Égypte 2019, selon une décision de la Haute Autorité de la Communication diffusée mardi dernier dans la capitale gabonaise. 45, c'est le chiffre de la rédaction et c'est en milliards de nos francs. Adiza Adamou et Sonodo Njolé présentes dans ce studio. Nous ouvrira la page musulmane suivie de l'international avec Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Le président Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, a demandé ce mardi au ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Rigobert Ikamboya Ndeka, d'accélérer la réforme du groupe public Gabon Télévision. L'audience s'est voulue très solennelle. Elle s'est tenue en présence du Premier ministre Julien Kouré-Bekali et du directeur de cabinet du président Brice Lacruche Alianga. Au cours de cet entretien entre le président et le ministre de la Communication, plusieurs dossiers ont été passés en revue, à l'instar de la réforme du système de l'audiovisuel, la migration de la télévision numérique terrestre, la TNT, la fibre optique et bien d'autres. Le chef de l'État gabonais en a particulièrement demandé au ministre d'accélérer la réforme de l'audiovisuel public afin de rendre cette chaîne plus attractive. Gabon Télévision est concerné au premier chef. Les leaders des confessions religieuses du Gabon ont échangé le 19 août dernier avec le Premier ministre Julien Kouré-Bekali, à qui ils ont remis un mémorandum portant sur la paix et la réconciliation nationale. Une sortie intervenant après l'appel au pardon et à la réconciliation qu'ils ont lancé le 16 août dernier. Représentant les principales obédiences religieuses du pays, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V. Ngon, le président de l'église évangélique du Gabon, Augustin Boué Ngom, le responsable du groupe des églises de réveil, Michel Francis Mbadinga, et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam Ismaël Ossini Ossaon, ont rendu au chef du gouvernement un mémorandum destiné à promouvoir la paix, la réconciliation et le vivre ensemble dans le pays. Je vous laisse écouter l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V. Nous voulons particulièrement que les accords de Agonje, lors du dialogue national, que tout cela, toutes les belles choses, toutes les belles décisions, orientations qui ont été prises, puissent être effectivement mises en application au bénéfice de notre pays. Inviter les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs religieux de notre pays à veiller, chacun dans sa situation, dans ses responsabilités, à veiller à l'unité de notre pays, à la réconciliation entre les fils et les filles de notre pays, à la paix de notre pays. À l'instant, Monseigneur Basile V. Ngon, la haute autorité de la communication a été saisie par Canal Plus International via sa filiale gabonaise. Dans sa saisine, le groupe français a joint des captures d'écran et autres preuves de la diffusion par Satcom des matchs de la CAN 2019 dont les droits exclusifs en Afrique étaient détenus par Canal Plus International. Convoqué par la HAC, le directeur général adjoint de Satcom a expliqué qu'il voulait offrir aux Gabonais l'opportunité de suivre
à faible coût ce plus important événement sportif du continent noir. Il a ajouté qu'une association avait acquis ses droits pour le compte des télévisions nationales africaines à partir desquelles les abonnés de SATCOM ont pu suivre ces rencontres. La HAC a estimé que les arguments de SATCOM ne tenaient pas la route puisque ce distributeur n'a pas obtenu l'autorisation de la CAF ou toute autre institution sportive. On retient que la HAC a infligé une amende de 20 millions de francs CFA à SATCOM, payable sous 8 ans auprès de son agence comptable. La direction générale de SATCOM n'a pas encore réagi. Le scandale du Kevazingo Gate, et là on est dans le chiffre de la rédaction, c'est bien 45 et c'est en milliards de nos francs. Le scandale du Kevazingo Gate va faire les bonnes affaires du trésor public gabonais. Ce week-end, le bois de contrebande saisi en mai dernier au port à bois de Vendo est arrivé au parc à bois des eaux et forêts situé dans la zone économique spéciale d'Uncock. Au total, ce sont 125 conteneurs qui seront transformés puis vendus par l'État pour un montant de 45 milliards de francs CFA qui devrait finir dans les caisses publiques gabonaises. À présent, avec Adiza Adamou et Sono de Njoli, présente dans ce studio, ouvrant la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël, 3 titres au sommaire de la page musulmane du jour. En Italie, on parle de l'Open Arms qui accoste au port de Lampedusa. On évoque également le Maroc qui accueille la 12e édition des Jeux africains. On parle aussi aux États-Unis de la lettre de Malcolm X sur le Hajj au retour de son pèlerinage à la Mecque en 1964. On ouvre la page musulmane du jour en Italie avec l'Open Arms qui accoste au port de Lampedusa avec à son bord des migrants secourus au large de la Libye. Coup de théâtre Maël, la centaine de migrants secourus au large de la Libye par l'Open Arms ont pu débarquer ce mardi 20 août sur l'île de Lampedusa sur ordre de la justice. Le navire humanitaire mouillait au large bloqué par Rome. L'Open Arms accosté en soirée salué par une soixantaine d'habitants et de vacanciers au cri de bienvenue sur l'île. C'est à minuit que les migrants ont commencé à descendre par petits groupes, visages souriants pour les uns ou crépsés pour les autres. Il n'était plus que 80 suite aux nombreuses évacuations sanitaires et au sauvetage d'une quinzaine de personnes qui s'étaient jetées à l'eau plus tôt dans la journée pour rejoindre l'île. On parle aussi de sport dans cette page musulmane avec le Maroc qui accueille la 12e édition des Jeux africains. Les 12e Jeux africains se tiennent au Maroc du 19 au 31 août 2019, principalement à Rabat qui abritera plus de 4000 athlètes au programme 26 sports, 29 disciplines et des possibilités de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Rappelons que Maël, le Maroc, avait accepté de relever le défi de cette organisation après le retrait de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, le défi est de taille pour le royaume chérifien qui accueille plus de 6000 athlètes venus de tout le continent. Vendredi 16 août, le village des athlètes situé à Rabat a été inauguré. Il sera la résidence de plus de 4000 participants. Notons que la 12e édition des Jeux africains se déroulera dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca et de Bélisman et les sites seront gratuits pour le public. On clôture l'actualité musulmane aux États-Unis avec la lettre de Malcolm X sur le Hajj. Alors que le Hajj vient de s'achever, les mots poignants de Malcolm X traduisant l'émotion indescriptible qu'il a ressentie en accomplissant le grand voyage de toute une vie en Terre Sainte n'ont rien perdu de leur forte résonance. C'était en avril 1964, quelques mois avant son assassinat, le charismatique leader du mouvement noir aux États-Unis, bouleversé et chamboulé par son immersion parmi des dizaines de milliers de pèlerins blancs et noirs, par la même foi profonde en Dieu, s'était confié à cœur ouvert dans une magnifique lettre adressée à ses compagnons de Harlem. Une lettre tout comme lui, entrée dans l'histoire. Merci fidèles auditeurs d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Quant à moi, je vous dis à vendredi à la même heure. Nagode Adiza Adamou de Njoli, invitant à présent Ida Ibinga pour un tour du monde de l'actualité internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaykoum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale.
En République démocratique du Congo, les conséquences de l'arrêt de Mutanda Mining se font déjà ressentir. En France, les syndicats dénoncent la situation critique du CHU de Pointe à Pitre. Ajoutons également que le président Emmanuel Macron prépare une rentrée sous le signe de l'humilité. Enfin, aux États-Unis, la Maison-Blanche réfléchit à un plan pour éviter une récession. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale en République démocratique du Congo pour parler des conséquences de l'arrêt de Mutanda Mining qui se font déjà ressentir. Au début du mois d'août, le géant suisse des matières premières Glencore avait annoncé qu'il avait suspendu la production dans sa mine de Goldbat de Mutanda en République démocratique du Congo. 2 semaines plus tard, les conséquences économiques de cette décision se font déjà ressentir. Et la population de Kolwezi, retenant que la ville qui abrite Mutanda Mining ne cache pas ses craintes. Mutanda Mining verse à l'État congolais près de 2 millions de dollars par an de redevances minières et Kolwezi, ce sont près de 4000 agents des entreprises de sous-traitance qui risquent de se retrouver au chômage. L'actualité se poursuit en France. Les syndicats dénoncent la situation critique du CHU de Pointe à Pitre. Cela fait 1 mois que le personnel du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe est en grève. 2 ans après l'incendie qui a détruit l'établissement de Pointe à Pitre, la situation est plus que critique. Le CHU contracte une dette auprès des fournisseurs de près de 49 millions d'euros. Faute de moyens financiers, les conditions de travail du personnel sont toujours difficiles et les améliorations peinent à voir le jour. Ajoutons à cette actualité française que le président Emmanuel Macron prépare une rentrée sous le signe de l'humilité. Les vacances sont finies pour le gouvernement. Après 3 semaines de pause estivale, les ministres ont rendez-vous à l'Élysée ce mercredi 21 août pour le Conseil des ministres de rentrée. Notons qu'au menu, donner le coup d'envoi des prochaines réformes, dont certaines s'annoncent risquées. Mais retenons tout de même que l'exécutif assure avoir retenu les leçons de la crise des Gilets jaunes et veut avancer en douceur. On referme l'actualité internationale aux États-Unis pour parler de Donald Trump qui a confirmé le mardi 20 août que son administration envisageait de nouveaux allègements fiscaux tout en précisant qu'il n'était pas question de prendre des décisions dans l'immédiat. Rappelons que la presse américaine avait révélé que la Maison-Blanche était en train d'étudier des mesures pour faire face à une éventuelle récession. Signe que l'économie inquiète l'administration malgré les déclarations répétitives de Donald Trump. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale. Dibo Tiaïda Ibinga, Akiba Aminta Paturel pour la coordination de cette édition d'information présentée par Maël Manomba de Moabi. Vous pouvez la réécouter à 20h, 23h et à 8h et bien sûr sur nos chaînes en ligne. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.